Que sont les bougies japonaises ou chandeliers en trading? Et comment les lire? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur le canal Argent d'Or du Telegram. Le lien est en dessous en description, vas-y n'hésite pas, clique dessus et rejoins-nous. Il est à préciser que le marché du Forex est un marché très spéculatif et risqué. En fait oui, tu peux faire de grands gains comme tu peux faire de grandes pertes. Il est tout à fait possible de brûler un compte comme on dit, donc cramer un compte comme certains disent, donc mettre ton compte à zéro en perdant tout. C'est tout à fait possible. C'est pour cela que tu dois te former, t'entraîner sur un compte démo avant de te lancer en réel. Et si tu n'as pas vu la première vidéo dans laquelle j'explique ce qu'est le MT4, comment le configurer et comment le prendre en main, je te mets le lien ici au-dessus. Et oui, les bougies japonaises ou chandeliers, c'est l'autre terme donné à ce système, est une des méthodes les plus utilisées par les traders. En fait, je vais te montrer sur le MT4, c'est beaucoup plus simple, je t'explique ça de façon visuelle et que tu comprennes en un clin d'œil. Donc, comme je te l'avais expliqué dans la précédente vidéo, lorsque tu ouvres un graphique, tu es avec cette configuration-là. Évidemment, ici, c'est une ligne. La ligne représente les prix au fur et à mesure de la journée, où ça dépend. Ici, on est en heures, donc chaque point est une heure passée et où le prix s'est arrêté à la fin de l'heure. Évidemment, ici, tu ne sais pas faire grand-chose avec ça, mis à part jouer sur le hasard ou la chance pour gagner. Donc première chose à faire, c'est apprendre ce qu'est le chandelier japonais, les bougies japonaises plus communément appelées, et ce sont ces bougies-là qui sont le plus utilisées par les traders. Donc tu vas dans graphique, et dans graphique tu vois ici tu es sur courbe. Si tu mets sur barre, alors tu as des barres comme celui-là, mais je te conseille fortement de mettre le chandelier japonais. Et alors tu as cet écran-ci dans lequel tu vois, bougie haussière, bougie baissière. Par exemple, bougie haussière, tu peux mettre du vert, voilà, c'est ce que je préfère. Et pour les bougies baissières, du rouge, c'est ce que je préfère aussi, selon ce que chacun préfère. Et alors les lignes, les barres haussières, donc les barres haussières, c'est les petites barres sur les bougies vertes, elles seront vertes bien sûr. Et les barres pour les bougies baissières, elles seront rouges également. Voilà, ce sera plus clair comme cela. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc tu as ton graphique comme ceci, c'est déjà un petit peu plus élaboré que la simple ligne du début où cela ne voulait rien dire. Ici tu as à chaque terminaison dans la configuration 1 heure, une bougie vaut 1 heure. Alors on va agrandir un petit peu on va zoomer un petit peu, voilà. Comme tu peux le voir, une bougie a toujours les mèches, donc c'est-à-dire que par exemple pendant cette heure-ci, donc cette bougie ici représente 1 heure, l'heure, c'est-à-dire précisément l'heure de 13 h le 27 janvier, et bien tu vois, il y a la petite mèche ici, c'était le plus bas de l'heure, et la mèche ici, c'était le plus haut de l'heure. C'est pour ça que tu as des mèches. Et ces mèches-là, en fait, ce sont des passages du prix, mais pas longtemps. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une mèche. Tandis que si tu as une bougie, en fait, c'est que le prix a fluctué beaucoup dans cet espace-là et un tout petit peu jusque-là. Si ça se trouve, ici, il n'a fait qu'une montée et redescendre. C'est pour cela que tu as ce type de bougie-là. Lorsqu'elle est rouge, tu l'auras bien compris, le prix est baissier. C'est-à-dire baissier, c'est-à-dire que le prix a clôturé plus bas que la bougie précédente. Le plus bas a clôturé plus bas que la bougie précédente. Et c'est l'inverse pour une bougie haussière, c'est-à-dire que tu vois par exemple celle-ci, la seconde bougie haussière a clôturé plus haut que la précédente. Donc son plus haut est plus haut que la précédente. L'inverse de la baissière qui sont plus bas et plus bas que la précédente. C'est pour cela qu'il détermine le sens baissier ou le sens haussier. Tu l'auras remarqué ici sur la généralité du graphique en 1 heure que la tendance est baissière. Quand tu vois un graphique comme celui-là, cette partie-ci, on dit qu'elle est plate, qu'elle est flat.
Et c'est une partie dans laquelle on ne prend pas de trade parce que c'est trop risqué, on ne sait pas dans quel sens cela va aller. Et les bougies le confirment dans le sens où tu as une rouge, une verte, une rouge, une verte, une alternance des deux couleurs qui ne détermine justement pas un sens. Tandis qu'ici, tu vois bien, c'est complètement rouge, ça descend. C'est complètement rouge, un tout petit sursaut vert, rouge, ça descend. Et ce système de bougies est représentatif dans toutes les zones de temps que tu choisis. Ici, on est en 1 heure. Si on se met en 5 minutes, et voilà, on a la représentation des 5 minutes dans laquelle une bougie vaut 5 minutes. Chaque bougie est l'espace-temps de 5 minutes. Tu vois bien ici 21h25, puis c'est 21h30 et 35 ici, donc c'est bien 5 minutes pour chaque bougie. Si on prend le 1 minute, eh ben c'est une bougie équivaut à 1 minute. Tu as 23h23 ici, 24, 23h25, donc c'est à chaque fois 1 minute. Et on peut remettre ça pour les 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Regarde par exemple 4 heures. Cette bougie-là vaut 4 heures. Elle est ici elle est à 5 heures du matin, ensuite elle est à 9 heures du matin et après 13 heures du matin, etc. toutes les 4 heures. Donc dans cette vidéo-ci, tu as appris ce qu'est les bougies japonaises, le chandelier. Système utilisé par la plupart des traders parce que tu as déjà une indication rien qu'avec ces bougies-là, sans avoir autre chose à regarder. Évidemment, ce n'est pas du tout suffisant pour commencer à ouvrir des trades. C'est la base à connaître avant d'autres choses pour pouvoir ouvrir des trades. Ici, les bougies japonaises te donnent une visualisation du marché déjà un peu plus élaborée qu'une simple ligne. Donc n'oublie pas, quand tu vas dans ton graphique ici, tu dois choisir chandelier japonais pour l'avoir et ensuite tu appuies sur propriété et tu choisis les couleurs qui te sont plus agréables à regarder et plus compréhensibles directement. Et voilà, on avance petit à petit, mais on avance dans la compréhension du trading sur le Forex. Et maintenant que tu sais ce qu'est un chandelier ou les bougies japonaises, eh ben on a déjà fait encore un deuxième pas en avant et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!